Bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle série Méga Evolution qui est sortie vendredi dernier. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, c'est normal parce qu'en fait il y a eu noir et blanc, puis après il y a eu un petit passage à vide en termes de cartes, en termes de produits Pokémon, puis il y avait pas mal de coffrets qui nous intéressaient pas avec El Tourteau. Et puis il faut aussi le dire, les prix ont augmenté de manière générale. Je ne parle pas que des magasins spécialisés ou sur internet. Là, on peut voir que même dans les magasins King Jouet et compagnie, les boosters individuels, c'est-à-dire ça a augmenté, donc c'est à 7 euros et puis à 6. Les tripacks qu'on pouvait trouver entre 16 et 18 euros, maintenant c'est plus entre 18 et 20 pour autant de produits dedans. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Les ETB, c'est pareil, c'est un peu plus cher. Les coffrets qu'on trouvait à 24,90, 25, allez, 26 max, maintenant c'est 28-30 euros le coffret. Et pareil, il n'y a pas plus de produits dedans. Il y a exactement la même chose. Donc, c'est vrai que le fait que ça coûte plus cher, c'est toujours aussi difficile à trouver. Parce que je vous cache pas que voilà, pour trouver des ETB, c'est la croix à la bannière. Alors je sais qu'il y a certaines régions, les gens ils arrivent à en avoir plusieurs. Et écoutez, tant mieux pour vous. Mais c'est pas le cas dans toutes les régions, notamment en Île-de-France où le marché est quand même saturé, on le sait. Donc tout ça fait qu'il y a moins de vidéos sur la chaîne parce que Pokémon c'est quand même fait partie des TCG les plus chers parce que oui, l'Orcana qui vient d'arriver il y a quoi, il y a 2 ans maintenant, peut-être un peu moins, c'est 6 euros, mais là on est passé à 7. Magic, c'est pareil, les boosters ils coûtaient 3 euros, maintenant ils sont passés à 6 parce qu'il y a deux rares dedans, c'est l'excuse, mais ils ont mis une grosse douille aux joueurs Magic. Mais il y a quand même des Yu-Gi-Oh qui sont quand même moins chers. Ça reste le TCG le plus cher et ça a encore augmenté pour un taux de drop qui est à peu près équivalent que les autres. C'est-à-dire que tu as une chance sur 5 d'avoir une ultra rare, mais en général c'est une X. Donc tu as une chance sur 5 d'avoir une X. Une chance, je crois que c'est une chance sur 9 pour avoir un AR, une chance sur 11 pour avoir une full art. Une alternative, je crois que c'est une chance sur 102 boosters ou un truc comme ça. Et la gold, c'est plus de 1000 boosters. Enfin, si les chiffres que j'ai en tête sont bons. Donc, voilà, là, je vais ouvrir 3, 4, 5, 6, 7 boosters. On peut espérer une AR, mais c'est pas sûr. Mais on peut avoir la gold, qui est impossible normalement à avoir. C'est le jeu de la roulette russe. Mais avant ça, avant qu'on ouvre et qu'on découvre la série, je vais vous montrer les cartes qu'on peut avoir dedans, tout simplement. Donc, la nouveauté, c'est qu'on n'a plus des X, mais on a des mégas. Bon, c'est exactement pareil, c'est la même rareté et tout. Donc, comme dans noir et blanc, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 10, donc le risque, c'est d'en avoir quand même pas mal en double. Moi, la série noir et blanc, j'en ai pas ouvert beaucoup, je crois que c'était une douzaine de boosters chacun. J'ai déjà eu des X en double. Donc je vous montre quelques cartes. Il y en a des sympas. Moi je dirais que celle qui me plaît le plus, moi c'est la Méga Absol. Donc j'aimerais bien avoir la Méga Absol. La Florizard elle est assez classique. Pourquoi pas la Méga Lucario, mais je vous cache pas que la plupart elles m'intéressent pas. Ensuite il y a des AR, il y en a 22 si je dis pas de conneries. Très joli. Pour certaines, pas toutes, mais la Bulbizarre est très sympa. La Air Bizarre évidemment c'est des hits qu'on veut. La Bulbizarre, elle est autour de 30 balles. La Herbizarre, elle est 25. Et la plupart coûtent pas cher. Moi, il y a celle-là qui m'intéresse, la Ninjask. Même si elle n'est pas très belle, j'aime beaucoup le décor. Je trouve ça très sympa. Il y a la Goopix qui vaut 18 euros, mais que je trouve vraiment très très sympa. Enfin, quand je dis les prix, c'est actuellement. La Ninjask, c'est 6. Après, il y en a pas mal qui m'intéressent pas. Voilà, tout ça, je sais que la Shadow, elle est à 26 par exemple. Mais moi, je m'emballais, j'avoue que la carte me plaît pas plus que ça, même s'il y a un petit Pikachu, c'est rigolo et tout. Avec l'ombre, je trouve que le Marshado en lui-même, c'est pas incroyable. Il y a qui m'intéresse, j'aime beaucoup la Nounourson, elle vaut rien. Je la trouve très rigolote. Elle vaut 4 balles. Donc ce qu'on cherche, moi ce que je cherche chez Goopix, c'est les Herbizarre, Bulbizarre, mais je pense que c'est comme beaucoup de gens. Ensuite, voilà, la grosse nouveauté, c'est qu'ils ont fait un effort sur les full art. Je trouvais que les full art étaient catastrophiques dans les cartes violets. Mais là, tu as quand même des très jolies. Tu as la Méga Florizard qui fait partie des plus belles. 30 balles.
Bon, t'en as des moins sympas, genre Mega Camrupt ou Mega Blizzard, ça vaut 3 ou 4 balles, je crois. Donc ça, on veut pas les voir. Il y a la méga Gardevoir qui est sympathique. La Lucario qui est sympa aussi. Mais moi, celle que je préfère, c'est la méga Absol. Donc j'espère, si il y a une des cartes, ça sera soit les AR que j'ai cité que je veux, soit la méga Absol. Et bon, il y avait une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y avait des très beaux, on appelle ça, des très belles full art, ils ont travaillé dessus, mais malheureusement ils ont foutu de la merde. C'est-à-dire qu'il y a 8, vous avez bien entendu, 8 objets de merde, ballon, cookie et compagnie, c'est des cartes que personne ne veut, ça ne vaut rien en termes de valeur pécuniaire, pardon. Ça va de 3 à 7 euros, je crois, c'est une catastrophe quand tu tombes dessus. Tu as 3 full art qui sont, bon, pas exceptionnels, peut-être la Lily qui est plus sympa. Mais bien évidemment, il y a de très belles alternatives. Moi, ce que je vise, c'est la Gardevoir. Je trouve que c'est la plus belle de la série. Sinon, en dehors de ça, la Méga Florizard que je trouve sympa, mais c'est pas ma préférée. La Méga Lucario aussi qui est sympathique, mais je débourserai pas 190 balles pour l'avoir. Sachant que la plus chère, c'est la Gardevoir à 240. La Méga Absol, moi j'aime bien. Mais il y a un côté carton, ça jure entre le Pokémon et derrière. Ça fait un peu Batman, mais je sais pas. Faudrait la voir en vrai, mais elle est plutôt pas mal. Après, si on a Major Bob en alternative, je vous cache pas que je hurle parce qu'elle est dégueulasse. Mais il y a Margie et Lily que moi je trouve sympa. Je suis pas un grand fan, vous le savez, des alternatives dresseurs. Mais ces deux-là sont quand même très jolis. Et puis la Margui, ça fait un peu la version Halloween. C'est la période, je trouve ça très sympa. Et il y a les deux Gold que moi je trouve vraiment pas terribles. Moi c'est pas ce que je veux, mais on espère l'avoir. Pourquoi? Parce que ça vaut 330 balles. Donc à l'échange, moi si j'ai ça, je vends et je récupère l'alternative qui m'intéresse, c'est-à-dire 240, plus les AR et les full art, ça vaut à peu près le prix d'une Gold. Donc je vous cache pas, je vends la Gold, hop, et je prends la troisième, enfin l'alternative, et puis on est tout le monde content. Et en bonus, je prendrai peut-être la Lily ou la Margie, peut-être plutôt la Margie, pour un cadeau bonus. Et puis voilà quoi. Voilà, pour moi, c'est pas une série que je trouve vraiment, vraiment très sympa. Elle est sympatoche pour une première série de blocs. Mais voilà, je vous l'ai dit, il y a que 4 AR qui m'intéressent. Il y a 2 full art qui m'intéressent vraiment. Et puis les mégas, on s'en fout parce que ça vaut rien quoi. Donc, et puis les alternatives, on sait très bien qu'on tombe pas dessus. Hein. C'est une chance sur 200 boosters, 100 boosters et quelques, 102 je crois. Enfin bref, assez bavardé. On l'a fait suffisamment. Donc là, hein, on va passer à l'ouverture par le tripack. Comme d'hab, je ne sais pas où j'ai mis mon ciseau. Ça c'est une... Ah c'est là. J'allais dire c'est une rengaine qu'on connaît. Alors j'ai eu la promo Aquaquack. Je trouve que les deux sont sympas, mais je préfère la Psychoquack. Mais le hasard a fait que j'avais le droit qu'à un tripack et ça a été le Aquaquack. Mais je trouve que pour des promos, elles sont quand même très jolies. Et puis c'est des promos inédites de mémoire. C'est-à-dire que c'est pas des promos repris d'ailleurs comme ils font souvent. Voilà, sur les coffrets et tout. Tu payes ça une blinde et en fait c'est des promos que tu as déjà en carte normale ou je sais pas quoi, ou qui viennent d'ailleurs. C'est un peu abusé. Hop, on met ça de côté. Petit protège-carte parce que j'aime bien. Elle est vraiment sympa. Moi j'aime bien ce petit vibe Psychoquack, Aquaquack. Alors c'est pas les Pokémon que je préfère, mais franchement, je vous la montre de plus près. Je la trouve vraiment sympa. Hein. On a eu beaucoup pire, bien pire en carte holo. Là, je trouve qu'elles sont quand même très réussies. Alors, ça vaut rien à la revente, hein, c'est pas la question. Je sais que les gens préféraient avoir des AR, machin, ça vaut quand même quelques euros. Mais du moment qu'ils proposent des produits sympas, moi, ça me va. Hein. Hop, on met ça. Bon. J'ai pu voir que c'était pas très très généreux. Il paraît que les mini-tins, c'est une catastrophe. Donc, je vais pas en ouvrir personnellement. Et que les tripacks ça dépendait, mais bon. En tout cas, j'ai 3 illustrations différentes. On va commencer par la méga kangourou. Alors, on a 7 boosters. On espère avoir au moins une AR. Alors, les 4 que je vous ai cités, ça serait mieux. Alors oui, j'ai vu que
Tout le monde parlait des nouveaux cartes promo et tout, c'est beaucoup mieux qu'avant, on a un beau Pikachu, c'est jaune et tout. Les mecs, ils en ont fait beaucoup trop, ça reste une carte à code, hein, les gars. On s'en bat les... merde, bon, la carte énergie, on s'en fout. Ça reste une carte à code, hein. Donc c'est sympa et tout, mais c'est pas ce qui fera que la série, elle sera banger ou pas, hein. Hop, le petit Goopix, on espère avoir l'AR, évidemment. Très sympa, petit Goopix. Évidemment, pareil, le Bulbizarre, on espère avoir l'AR. Mais en tout cas, 2 premières cartes très jolies. La Dame du Centre, le petit Riolu, le Gros Mago, le Gong de combat qu'on espère pas avoir en full art, évidemment. Le Munja. Je trouve, voilà, pareil, une nouveauté, c'est les reverse comme ça. Et je trouve que les reverse sont vraiment moches. Voilà, autant je vous ai dit, les full art Pokémon, ils ont travaillé dessus, c'était une catastrophe sur la carte violet. Autant les reverse, là, c'est moins bien. Franchement, ça fait terne. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Non. On a une deuxième carte terne, Tarsal, et on a... Ah, bon bah c'est une ex, c'est Lucario. J'espère que c'est Lucario, parce que Lucario, c'est pas trop mal. C'est Mega Cancourex, qui est, honnêtement, c'est pas la pire, c'est pas la meilleure, mais je la trouve sympa. En vrai, elle est plus belle en vrai. Et je trouve que les cartes sont quand même vachement plus brillantes que X. Et honnêtement, ça vaut le coup. En plus, si vous voulez faire la collecte des mégas, ça coûtera rien. Ça va coûter entre 1 et 3 euros les cartes. Elle est peut-être 5 euros pour la plus chère. Mais franchement, je trouve que le relief, elle est vraiment très jolie. Moi, les méga Kangourex, c'est un Pokémon que j'apprécie. Voilà, première carte. Au moins, on a une petite X. On regardera sur Carte Market le prix que ça vaut. Mais à mon avis, ça va pas valoir des 1000 et des 100. Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ils sont là. Mais au moins, on a une ultra rare. Et ça, c'est beau. En plus, elle est plutôt propre. Première carte, on est content. Hop, on met ça de côté. On enchaîne avec la garde-voir. Après, peut-être qu'on va avoir un tripack incroyable avec une ultra rare par booster. On peut toujours croire au Père Noël. Ah putain, je fais exprès à chaque fois. Elles sont collées avec l'énergie. Je vous mets le code, hein, moi je m'en fous. Hop. Le petit rapace d'épique. Et Lionceau. Forgerette, pardon. Le tout tombe, qui est rigolo, avec la grosse langue. Le Fenard, très joli. Vraiment très sympa ce petit Fenard. J'ai toujours fait des efforts sur les illustrations communes et peu communes, et ça c'est très bien. Belle de neige. Est-ce qu'on va avoir une petite AR? Le Major Bob. Pas d'AR. Le petit sac de nœuds. Et le Hariyama Holo. Qui est pas dégueulasse, mais qui est pas non plus incroyable. Et on termine ce petit tripack avec le Lucario. Voilà, hop, petit code. Le Cellutin, la sous-évolution de Gigancel. Le Démenta. Le Pachirisu, qui est très sympa. Vraiment très joli, celle-là aussi. Ah, pour le moment, première double. On a le Celebi qui est... Ah, franchement, voilà. Au moins, ça c'est quelque chose qu'ils ont continué dans la lancée des cartes violettes, c'est-à-dire qu'on nous propose des cartes communes et peu communes plutôt réussies. Bon, il suffit que je dise ça pour avoir un Volcanion dégueulasse. Mais globalement, c'est plutôt réussi. La détermination de Lily. On a le Xerneas, qui est sympa aussi. Mais j'avoue que je préférais... Moi, je collectionne jamais les reverse, mais là, encore moins. Allez, une petite AR. Ah! Le Kyogre. Et on a une full art. Ah, c'est pas un Pokémon, ça sent un vieil objet. C'est le problème, je vous l'ai dit. On va avoir des vieux objets de merde. Et bah voilà, on a une Sivia Nocturne. J'en parlais avec El Torto, je lui avais dit. Je lui avais dit j'en aurais au moins une. J'ai toujours des full art dégueulasses. Ça vaut rien. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent acheter ça? Franchement, à part ceux qui font le set total. Mais il y a encore des gens qui font le set intégral. Alors, je peux pas me plaindre. J'ai eu une full art et une méga sur un tripack. C'est juste que on aurait espéré avoir
une full art Pokémon. Et à l'autre ça, on a une civière nocturne. On a un peu de tristesse quand même. Putain, j'ai plus de protège-carte. On est un peu triste. Bon, on met ça de côté, on verra. Ça vaut peut-être quelques euros. Qui me permettra d'acheter d'autres cartes avec. Et on termine avec l'art set. Voilà, les 4 boosters différents. Hop. On va commencer par le Florizard parce que c'est le dernier qui nous manquait des 4. Après, c'est vrai qu'en termes de taux, de drop, j'ai eu 2 ultra rares sur 3 boosters. Bon, on peut pas se plaindre. Mais c'est vraiment dommage qu'ils aient foutu des objets de merde. Ils auraient pu mettre que des Pokémon, ça aurait été excellent, quoi. Le petit Germignon. Ah, vraiment très joli, c'est là. Fait partie des meilleurs qu'on ait eu pour le moment. Le démental au retour. Le petit écrémeux. Le Gribouraigne. Boule de nœud, j'aime beaucoup aussi. Le gros ray. Latios. Dans sa montagne, ça fait un peu Dragon Ball. Le 9. Attention, petit AR. Ah. Je crois que j'ai une méga encore. Oh non. Non, c'est pas la même. Je crois pas que c'est la même. C'est pas la méga Kangourex. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. J'ai dit, il y a très peu d'ex. Il y en a 10 comme dans Noir et Blanc. Il est possible qu'avec les peu de... Je vais ouvrir une dizaine de boosters de méga. Je pense qu'il y aura une autre ouverture, je pense. Je vous ai dit, il y a de grandes chances que j'ai une double. Bon, El Tourto, est-ce que ça t'intéresse? Parce que El Tourto fera une ouverture aussi, mais la série ne l'intéresse pas des masses non plus. Donc, si ça t'intéresse, je te la mets de côté, ça va pas avoir grand-chose. J'irai chercher des protège-cartes plus tard. Mais bordel, j'avais une chance sur 10 d'avoir la même. Et ben j'arrive quand même à me choper la même. Bon, après, faut pas me plaindre encore une fois. 4 boosters, 3 ultra rares. Après, on sait très bien que les taux de drop qu'on aura le plus, c'est des mégas, quoi. Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'autre dans ces boosters? Est-ce qu'une petite AR? On peut espérer une petite AR. Un Flingoost, un Pachirisu, le Tag-Tag, le Cellutin commence à avoir des doubles, Forgelina, le Volcanion dégueulasse qui est de retour, Puissance Premium Pro, le Mordudor, pas d'AR, le Cradopo et le Xerneas, mais cette fois on l'a en holo, elle est beaucoup mieux en holo. Tiens d'ailleurs je vais la mettre de côté. On va se prendre le petit méga Kangourex. On se garde la Gardevoir pour le dernier booster. En tout cas, j'espère que pour ceux qui voulaient avoir du Pokémon, ils ont réussi à en avoir. C'était pas évident non plus. Hein. Comme d'hab, à chaque sortie, faut faire des pieds et des mains. Mais tout le monde ne peut pas faire la queue pendant 12 heures devant un magasin de jouets. L'Aporeille, le Gros Ray, le petit Némélios. Ah, celui-là, on l'avait pas eu. Forgelina, le Gros Mago. Allez! Je crois qu'on a quelque chose. Ah non. Non, c'était une holo qui brillait plus que les autres. Le Stélix. Bon. Bah... la DRDR. La DRDR. Hop. Tag. Le Riolu. Et il n'y a pas l'air d'avoir 132 cartes. Donc voilà, on a déjà fait le tour, quoi. Enfin, on n'a pas déjà fait le tour, mais vous me comprenez. Colomar. Le Magnézone. Sympa aussi. Le Défense de Fer. Le Céléroc dans la nuit. Attention. Ah, ça sent la bulle. Hein. On n'a pas eu d'AR. Comme quoi, j'avais dit un booster sur 9, mais on en a ouvert 7, on n'en a pas eu un. Pas de bol. Le Méganium qui est sympa aussi. Donc, on aura eu 3 ultra rares sur 7. C'est un beau taux de drop si on regarde dans l'ensemble, mais si on regarde à la loupe, on a quand même 2 mégas qu'on a en double. C'est pas la meilleure, je pense que ça fait partie des moins chers en termes de prix. Et on a une full art dégueulasse que je peux vous remontrer.
Voilà, franchement, déjà moi les full art dresseurs, j'ai du mal. Alors les full art objets, c'est vraiment le fond du camion, comme on dit, hein. C'est vraiment, il y a personne qui se dit oh putain, je veux la civière, je suis fan. Alors civière, bon tu me diras, il y a El Toto tout à l'heure qui m'a dit lui, il aimait bien le ballon. Bon, bah, pas de bol pour lui, on n'a pas le ballon. Mais si tu veux une civière, hein, euh, nocturne. Pourquoi j'ai pas? Ah mais merde, c'est Magic. Oh là là. Civière nocturne. Ah, ça vaut que dalle. Et encore là, on a la première semaine, mais je pense que le prix ne vont faire que chuter, hein. Là, pour le moment, c'est à ce prix-là, mais bon, c'est à 4,50 en italien, mais c'est pas vraiment la langue qu'on a. Ça vaut 7 euros. Et je crois que c'est une des plus chères en full art. Donc celle-là, je vous cache pas que je vais la vendre direct. Et je vais essayer de la vendre. 7 euros, ça me rembourse un booster. Bon, on a espéré avoir autre chose, mais on n'a pas le choix. Et la méga Kangourex. La méga Kangourex. C'est la 104, je crois. Putain, je vais vous la remontrer. Pas les deux, mais je vous en remontre au moins une. Franchement, elles brillent beaucoup. Elles sont plus jolies. Bon, là, j'ai mis les protège-cartes, mais elles sont beaucoup plus jolies que ce que je... Enfin, plus jolies que ce que je pouvais croire. Et là, ça vaut 2 euros. Donc, on a eu 7 plus 4. On a eu 11 euros en cartes de façon pécuniaire. Et j'ai payé 18 euros le tripack. Donc, on en a eu pour 6, 18, 24... j'en ai eu pour 42, un peu plus de 42 euros. J'en ai eu pour 45 euros, je crois. Donc on en a eu 11. On a récupéré un quart. On a récupéré un quart. Voilà, je vous la montre aussi. Donc El Tourteau, si ça t'intéresse, hop, n'hésite pas. En tout cas, moi, c'est pas une série que je vais ouvrir beaucoup parce que je sais comment ça va se passer. Et je vais avoir tous les objets qui existent. Il y en a 8. Il y en a encore 7 que j'ai pas. Et je vais avoir 15 fois les mêmes mégas. Donc je pense qu'on ouvrira un coffret Latias. Bon, il n'y a pas que du Mégadon, hein. Il y a Méga, Aventure Ensemble et Mascarade malheureusement. Mais on peut espérer choper une belle petite carte. Je pense que El Tourteau vous fera une petite ouverture aussi. Je ne sais pas de quoi, mais je pense des boosters ou des tripacks ou peut-être une mini tin, je sais pas. Il vous le dira. Mais voilà, c'est une série, je sais très bien, on va tomber sur de la... Voilà. J'ai pas envie de dire le terme, mais on va tomber sur les moins bonnes. Et puis voilà quoi. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. En attendant, je vous souhaite d'avoir plus de chance que moi. Et tout ce qui vous plaira. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée. Ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.